Eh bien, bonsoir. Lorena TV est heureuse d'accueillir les membres d'Apsis Émergence dans le cadre du projet Haut et Fort Concours d'éloquence. Ensuite, David Sellier présentera l'association Pour Quentin et les Petits Poteaux. N'hésitez pas tout au long de l'émission de nous poser des questions et nous saurons vous répondre. Donc, Bonsoir. bonsoir Bonsoir. Malika, bonsoir Mehdi, bonsoir Shalom. Bonsoir. Alors Malika et Mehdi sont deux éducateurs spécialisés et Shalom c'est un lycéen. Exactement. Donc il paraît que depuis début janvier, vous êtes en train de travailler pour C'est que ce groupe de jeunes des différents quartiers de Metz-Borny, de Metz-Nord, pardon, Borny et Bellecroix, travaillent sur ce projet. Donc Apsis Émergence, c'est quoi? Alors, Apsis Émergence, c'est une association de prévention spécialisée. Nous sommes installés en Moselle, donc, et sur donc la commune de Thionville et sur la commune de Metz. Et on travaille sur différents quartiers QPV, quartiers prioritaires des villes. Voilà. Et notre travail consiste à être présent sur les quartiers en accompagnant au quotidien les publics, jeunes publics de 10 à 21 ans. Ça consiste à faire de l'accompagnement, du développement local, voilà. Et aussi, donc, Apsis Émergence, ce n'est pas que de la prévention spécialisée, c'est également aussi, donc, on a un service MNA qui vient de s'installer, donc mineurs non accompagnés pour ceux qui ne connaissent pas. Et également, on a un service de médiation sur Thionville. D'accord. Comment vous est venue cette idée? Je t'en L'idée prie. du projet Haut et Fort, en fait, c'est avec les différents collègues qui interviennent sur les autres secteurs, on s'est rendu compte que certains jeunes qu'on accompagnait présentaient des difficultés au niveau du vocabulaire, du langage. Ça se traduisait concrètement par des erreurs de conjugaison, des mots mal employés. Et du coup, avec les collègues, on s'est mis d'accord pour monter un projet autour de justement l'expression orale et aussi ce on souhaitait, c'était de créer des espaces d'échange où les jeunes pouvaient s'exprimer librement sur des sujets d'actualité, mais aussi des sujets comme l'amour, l'argent, les apparences, etc. Librement, mais dans un cadre aussi bienveillant, donc sans jugement. Donc les jeunes ont adhéré à ce projet comment? Et est-ce qu'ils ont adhéré est-ce que vous avez recruté entre guillemets ou est-ce qu'ils ont adhéré Alors dans le cadre de notre travail, donc on effectue des accompagnements individuels D'accord, et en fait, donc dans ce projet, uniquement les secteurs de la ville de Metz sont concernés, donc pour à l'instant. savoir Borny, Pour le moment. Bellecroix et Metz-Nord-Patrotte. Ce sont trois quartiers de la ville et on a sollicité en fait un collègue de chaque secteur et on a demandé que ces collègues, dans le cadre de ces accompagnements individuels, ciblent des jeunes qui pourraient être potentiellement intéressés par cette action. Donc peut-être parce que ils avaient besoin de travailler sur la confiance en soi pour leur cursus scolaire ou autre. Et donc chaque éducateur a ciblé 4 jeunes sur le secteur sur lequel il intervient. Et on a formé comme ça le groupe de 16 participants Donc 16 ouais, participants qui, qui iront dans des ateliers quoi. Si j'ai c'est bien ça. lu mes notes Ouais, c'est et ça. sur votre site bien sûr, il sera soit sur des ateliers. Mhm. Donc les ateliers se déroulent comment? Ça se déroule comment les ateliers? Il y Alors on a, aura, parce que j'ai vu que entre-temps, il y a l'expression corporelle, il y a du théâtre. oui. Pouvez-vous en dire quelques mots? Alors, on a pour commencer les ateliers hebdomadaires. Mm. Donc, ça se déroule tous les vendredis au centre social de Bellecroix, qui nous met à disposition une salle pour nous rassembler. Alors, chaque groupe de jeunes vient avec son éducateur et on se réunit tous ensemble.
Et les ateliers, donc, ils se déroulent de 18h30 à 20h30. Donc, c'est 2 heures pendant lesquelles un intervenant vient et anime l'atelier. Alors, le premier cycle, donc des vacances de janvier aux vacances de février-mars, c'était un intervenant de l'association Banlieusards qui œuvre en Moselle-Est. Et les ateliers, ils étaient plus tournés autour du théâtre. Et là, depuis les vacances, depuis la rentrée de mars jusqu'à ces vacances d'avril, c'était Bertrand Moupouma, qui est avocat au barreau de Paris et de Luxembourg, qui vient préparer ce groupe de 16 jeunes et vient leur transmettre des outils et des méthodes pour les préparer au concours d'éloquence. C'est clair que quand on regarde votre concours, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour des jeunes, parce que je pense que pas mal de jeunes d'autres villes voudraient faire ça, parce qu'apprendre à s'exprimer, apprendre, je veux dire, le théâtre, je veux dire, apprendre, je veux dire, au niveau enfin, des avocats et autres, à faire des plaidoiries, c'est souvent quelque chose de merveilleux, quoi. Et apprendre même à se connaître. Et bien sûr, comment avez-vous senti mesurer? Est-ce qu'il y a eu de la motivation, des réticences? Alors, la motivation, oui. Il n'y a pas eu de réticence. On va dire, il y a eu. Et ça existe toujours, et c'est quelque chose de normal parce que parler devant un public, c'est pas chose aisée. Et il y a donc il y a une belle mobilisation qui a été faite et une belle motivation parce que les jeunes ont eu ont été tenus au courant de la première édition qui a eu lieu l'année dernière, qui a créé des envies de reproduire la même chose. Et donc, moi, je ne parlerai pas de résistance, c'est beaucoup plus. Voilà, ils se posent énormément de questions sur leur capacité à faire et à dire devant un public. En tout cas, il y a la motivation, j'ai envie de dire, c'est fait quasiment de fait, parce que il y a les anciens qui ont partagé des choses avec les jeunes en règle générale, puisqu'ils communiquent entre eux. Et ce qui les motive encore plus, c'est justement, parce qu'on parlait des ateliers tout à l'heure, et je voudrais revenir là-dessus, c'est que effectivement, il y a eu une résidence artistique qui a eu lieu au mois de février. Et elle consistait à créer une cohésion et un partage et un échange entre les jeunes, parce qu'il faut comprendre que ces jeunes ne se connaissaient pas du tout. Donc, et du coup, ça crée une vraie motivation, je pense, c'est un vrai leitmotiv en fait. Et du coup, l'encadrement qui est là aussi pour expliquer, pour rassurer. Donc, voilà. Une petite question, est-ce que bon, c'est financé par qui? Par le Conseil général, par la ville de Metz? Qui Alors, vous aide? c'est au niveau des subventions, la ville de Metz et le conseil départemental de la Moselle qui finance ce projet. Justement, sur le plateau, nous avons un témoin qui a vécu cette expérience. Donc, Shalom, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. T'es pas stressé comme moi? Non, ça va, ça va, c'est toujours bien. tranquille, ça va. Donc, en quoi cette formation t'a aidé dans ta vie professionnelle ou dans ta vie scolaire ou dans ta vie de tous les jours, par exemple? Ben, moi, ça m'aide beaucoup, puisque actuellement, je suis en terminale, je passe le bac, donc j'aurai forcément des oraux à passer. Et l'atelier, ben, ça m'offre beaucoup de chance, puisque il m'aide à parler, il m'aide à m'exprimer, surtout devant un public. Et ouais, dans ma vie professionnelle, et même David toujours, ça va beaucoup m'aider. C'est bien. Donc, est-ce que tu inciterais d'autres copains comme toi à le faire? Oui, bah oui, c'est une très bonne expérience. Et comme l'a dit mon éducatrice, on a été dans une résidence artistique et ça crée des liens. Et forcément, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris à connaître. Et moi, j'ai aimé ce projet. Et j'aimerais enfin, ce serait bien que tout le monde, plusieurs personnes le fassent dans ce projet-là. Merci. Donc, parlez-moi un peu du vendredi 12 avril. Qu'est-ce qui se passera le vendredi 12 avril? Alors le vendredi, à l'hôtel de ville, au salon de l'hôtel de ville de Metz. ouais, c'est ça. Le vendredi 12 avril, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail. En fait, donc, en amont, il y a toute cette préparation avec donc un avocat, un intervenant en théâtre, des chorégraphes, etc., qui viennent
préparer ces jeunes à raison d'une fois par semaine et un peu plus intensivement lors de la résidence artistique. Mais le vendredi 12 avril, donc c'est la soirée du concours d'éloquence qui est organisée par donc l'association Apsis Émergence. L'année dernière, la première édition, elle s'est effectuée dans ATCRM Blida, une salle de spectacle. Et cette année, pour le concours, pour la deuxième édition du concours d'éloquence, on a décidé de l'organiser avec le soutien de la ville dans les salons de l'hôtel de ville de Metz. Donc, au salon d'hôtel de ville, ça sera des invités ou est-ce que ça sera sous invitation? Pardon, sur invitation ou est-ce que tout le monde peut rentrer? C'est libre accès, effectivement, tout le monde est le bienvenu à cette soirée-là. C'était le tout venant donc, de Metz et de la banlieue de Metz, et bien évidemment. Donc tout le monde est le bienvenu et on espère pouvoir accueillir le maximum de personnes, ne serait-ce pour se rendre compte du travail des jeunes, parce que ça fait 4 mois, et là ça se concrétise justement par ce concours lors de la soirée. De la soirée. Donc, Voilà. cette soirée, il y aura un jury et Tout à donc fait. il y aura des plaidoiries. Et pouvez-vous nous donner un exemple de plaidoirie? Alors, en fait, les sujets ils sont distribués aux participants un mois avant le concours Un mois à l'avance. pour leur laisser un temps de préparation. Et les sujets ils sont donc déterminés par l'équipe éducative. En fait, on détermine les grands thèmes sur lesquels on veut travailler. Et donc, ils sont distribués un mois à l'avance et ils ont un mois pour le préparer. Le soir du concours, ils passent 2 par 2. L'un défend la position affirmative, l'autre la position négative. Et ils se présentent, ça se présente sous forme de joute oratoire. Et donc, du coup, ils s'affrontent devant un jury alors, qui est composé d'élus politiques, donc élus municipaux, élus départemental. Il y a aussi des jurys qui représentent plus le corps artistique. Par exemple, alors on ne va pas dévoiler le jury de cette année, mais Non. de celui de la première édition, on avait la présence d'une humoriste, d'un artiste rappeur. Donc voilà, les deux domaines en fait se mélangeaient bien pour pouvoir juger de qui sera le plus éloquent et qui a réussi à le plus convaincre ce jury. Là, nous avons une question ou deux questions des internautes. Martine, par exemple, qui pose la question, les enfants doivent-ils payer une cotisation la première question, hein, les enfants doivent-ils payer une cotisation et où sont les lieux de réunion? Alors bonsoir Martine, merci pour cette question. Tout d'abord, non, il n'y a pas de cotisation à payer parce que comme je l'ai expliqué en amont, nous sommes un club de prévention, on est des éducateurs qui œuvront à travailler en direction des jeunes et leur permettre d'exprimer leur envie de faire et d'être donc sur leur territoire, mais également en dehors de leur territoire. Donc non, voilà, l'idée c'est que de faire participer les jeunes, c'est de la libre adhésion. Et en plus de notre accompagnement éducatif, évidemment, je vous parlais tout à l'heure du développement local et d'actions collectives qu'on mène avec des jeunes. Donc voilà, si votre enfant fait partie de ces territoires, elle est la bienvenue. Si en plus de faire tout cela, il y a de l'accompagnement à l'aide de devoirs, enfin, on a un panel d'actions qu'on mène sur le quartier. Et donc les réunions, alors je ne sais pas si Martine a souhaité comprendre les réunions en ce qui concerne le projet. Donc les réunions qu'on fait en tout cas, ce ne sont pas des réunions, c'est donc la préparation au concours, comme a pu le dire mon collègue tout à l'heure, c'est des temps de travail où les jeunes préparent le concours, donc c'est les vendredis soirs. Voilà, en tout cas, je ne sais pas, en tout cas, j'espère avoir répondu à la question de Martine. Si vous avez de précisions, Martine peut nous écrire, avec plaisir. On donnera les précisions. Jean-Paul qui dit, faites-vous des présentations dans des écoles pour votre association pour faire connaître votre projet? Alors, chaque éducateur travaille en fait avec les établissements scolaires qui sont présents sous son secteur. On peut intervenir
sur certains temps précis. Généralement, ça se fait à la rentrée. Tout à fait. À la Pour- rentrée ouais, scolaire, en pour tout cas ce- sur notre secteur, en Ouais. ce qui nous concerne, nous, il y a une présentation qui est faite. Il y a une de notre présentation, structure. mais de notre structure, Voilà. de nos missions, pour qu'on soit reconnu en fait par le public. On se présente et on présente rapidement aussi les projets sur lesquels on intervient et les différentes actions collectives qu'on peut mettre en place. Maintenant, pour avoir plus d'informations sur ce projet spécifique de concours d'éloquence au Oui. effort, on a la page Facebook. Et puis après, on reste disponible à travers notre adresse mail, mais même nos Qui apparaît numéros sur de notre téléphone. image. Voilà, même nos numéros de téléphone pour apporter plus d'informations. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, Je demande au plateau de vous applaudir parce que quelque chose comme ça, ce que vous faites pour les jeunes, c'est magnifique. Et puis, bonne continuation. Et puis, je ne dis pas le mot qu'il faut, mais bonne continuation quand même. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien sûr, j'annonce le prochain reportage, ce qui passe qui est fait par notre ami et copain, bien sûr, Valentin Piovesan, sur le festival Le Livre à Metz, qui c'est la 32e édition. À bientôt. Comme chaque année à la même période, le festival Le Livre à Metz Littérature et Journalisme prend quartier place de la République. Pour cette 32e édition, le désir est à l'honneur. Philosophes, écrivains, dessinateurs ou encore journalistes, ils seront pas moins de 200 personnalités à se pencher sur une réflexion actuelle qui est le désir. Pour la plupart, ils sont venus partager de la culture ainsi que de la connaissance avec leurs lectrices et lecteurs. C'est pour moi important de rencontrer un public certainement averti sur le terrain et de leur montrer qu'on sait aussi répondre à leurs attentes, à leurs questions. Pour Martine, qui vient de sortir son 15e roman et après avoir écumé les plus grands salons nationaux, c'est une réelle chance pour elle de pouvoir exposer ses livres à Metz. Et c'est toujours une belle rencontre que d'aller à la découverte de nouvelles lectrices et de nouveaux lecteurs. J'aime le contact avec les gens, j'aime pouvoir parler avec eux. C'est autre chose que d'avoir ces livres vendus en librairie, ce sur quoi je ne crache pas bien sûr. Mais là, c'est une autre porte qui s'ouvre. Le roman lui permet de transcrire sur papier les époques qui avec leur caractère ont su marquer le passé, mais qui aujourd'hui sont délaissées. Principalement, mes romans sont sur une base historique. Je fais beaucoup de recherches parce que je tiens à être absolument conforme à la réalité. Je m'appuie sur des événements du XXe siècle parce que je trouve que dans nos écoles, malheureusement, on occulte beaucoup notre histoire. Ce festival est une réelle porte ouverte qui permet aux écrivains locaux de pouvoir faire la promotion de leurs livres. C'est le cas avec Le Petit Singulier, le résultat d'une collaboration à 3 entre un historien, un photographe et un graffeur, avec un objectif fort, celui de faire découvrir ou redécouvrir des monuments emblématiques de la ville de Metz. On peut passer tous les jours devant un bâtiment sans en découvrir les petites curiosités ou l'origine ou la spécificité symbolique. C'est pour ça que finalement à Metz déjà, on a un public qui est intéressé. Au détour d'une dédicace, d'un spectacle, d'une rencontre ou d'une exposition, ferez-vous partie d'un des 35 000 visiteurs attendus sur cette édition. Bonsoir à tous, David Cellier et heureux de vous retrouver ce soir. Donc aujourd'hui, je représente donc deux associations. L'une c'est l'association pour Quentin et la deuxième ce sera donc les Petits Poteaux. Donc pour l'association pour Quentin, je vais vous présenter donc Norbert Techer, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Et Henri Pasqualone qui sera le porte-parole de l'association des Petits Poteaux, donc bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter donc du sport, du tous ensemble et surtout de la joie et de la bonne humeur. Donc vous pouvez dès à présent réagir en direct sur Internet en nous posant des questions, en partageant la page et en donnant en donnant vos impressions et nous serons là pour vous répondre. Donc Norbert, l'association pour Quentin, vous l'avez démarré quand et pourquoi? On l'a démarré en 2005. Donc, on organisait des télétons à l'époque. Et Quentin était encore assez jeune. Et quand on a trouvé le moment opportun de parler, de dire aux autres qu'en fin de compte, on a un fils qui n'est pas comme les autres, et puis il peut vivre la société comme nous. On a décidé de créer, donc j'ai arrêté le téléthon, on a décidé de créer l'association pour Quentin pour le faire vivre et vivre
les soucis qu'il a de tous les jours avec les autres, en fin de compte. Donc, de telle manière que, comme j'étais coureur à pied et que je commençais à organiser des courses, donc j'organise des courses par le biais de la sauce pour Quentin, pour lui, pour les autres, et pour montrer qu'en fin de compte, il est là, il est avec nous, il vit avec nous, il vit comme tous les autres, et il peut se prêter à diverses activités comme tout à chacun. Voilà, il peut faire du sport et il peut avoir les joies du sport comme les valides, en fait. Comme quelqu'un d'autre, oui. Donc, votre devise, c'est où est le bonheur si on ne respecte pas la vie? Ça, c'est la devise de l'association. Et donc, c'est sûr que voilà, malgré son handicap, malgré son infirmité moteur, il peut quand même ressentir des joies et des choses comme ça. Et grâce à vous et à votre association, et donc à la course à pied, en l'occurrence, il peut avoir les joies les joies d'un départ, les joies de se préparer, de se sentir l'ambiance, etc., quoi. Ouais, effectivement, parce que effectivement l'ambiance, il la sent. Juste pour dire un mot pour notre Maxime, c'est mon épouse qui l'a trouvé à l'époque. D'accord. Et à partir du moment où elle était d'accord pour créer la sauce, d'ailleurs c'est elle qui me l'a proposé, Oui. on est parti à fond dedans et comment dire, c'est la Maxime veut bien dire qu'en fin de compte, il faut le respect va pour Voilà, tout le le monde. respect, c'est pour tout le monde et peu importe qu'on soit assis, debout, couché, on peut faire du sport et on doit se respecter. Il n'y a pas de différence, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir vers toi, Henri. Alors, vous, votre association, vous, c'est plutôt, on est plutôt les enfants, on est plutôt sur du matériel comme des joëlettes pour faire les courses, quoi. Alors, notre association, elle a pour but aussi d'emmener des enfants ou des adultes en situation de handicap, de les emmener sur des randonnées pédestres, des courses, des trails, des marathons, enfin tout ce qui existe comme course. Après, ça dépend aussi du handicap de l'enfant qu'on emmène. Parfois, on fait un marathon et on va segmenter la course en 4 parties pour pouvoir emmener à chaque fois un enfant sur 10 km parce qu'il ne peut pas forcément rester trop longtemps dans un fauteuil, sur une joëlette. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est une joëlette, en fait? Alors, une joëlette, c'est un siège qui est adapté pour justement aller sur un petit peu tous les chemins. C'est une chaise normale avec une roue centrale. À l'avant, il y a 2 bras et à l'arrière, une espèce de guidon. Donc là, c'est ce qu'on voit maintenant à l'écran. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est une joëlette. Voilà, ça c'est une joëlette. Et grâce à cette joëlette, on peut quasiment affronter tous les terrains existants, quoi. Et la seule limite qu'on se pose, c'est la sécurité des enfants qu'on transporte, des enfants ou des adultes. Voilà, ça c'est le plus. Voilà, donc par exemple, imaginons quelqu'un veut participer à une course, il s'adresse à vous. Comment ça se passe? Comment ça se passe en fait? Alors, en règle générale, ce sont souvent les parents qui nous abordent, qui nous disent voilà, mon enfant, mon fils, ma fille aimerait bien participer une fois avec vous. Donc là, c'est plutôt en règle générale Jérôme Davin qui prend contact, qui fait le suivi avec les parents, qui leur donne rendez-vous le matin de la course. D'accord. On se donne rendez-vous une bonne heure avant le départ. On leur explique, on se fait une petite mise en situation, on voit comment est-ce que ça se passe. En règle générale, ça va très très bien. C'est pas des grandes courses. La moyenne, c'est une dizaine de kilomètres maximum. D'accord. On essaye de ne pas aller trop vite. On respecte. On va à l'allure de la personne qui est dans le fauteuil. Exactement. Et surtout, c'est le plaisir de partager tous ensemble, en fait. C'est le plaisir. C'est une fête, quoi. Le but de notre association, c'est d'offrir un moment d'évasion aux personnes handicapées qui ne peuvent pas forcément tout simplement aller se promener dans la nature. Bien sûr. Parce qu'on va souvent se promener sur des chemins forestiers. Parfois même en montagne. On a participé il y a 2 ans au marathon du Mont Blanc et nous allons y retourner fin juin. Et là, nous allons emmener Julien, c'est un petit enfant qui habite sur Metz. Et là, il va vraiment, il va vivre une expérience unique. Il sera là avec son papa, son parrain, et il y aura toute une équipe des petits poteaux pour l'accompagner. Ouais. Alors autant dire que aller se promener au pied du Mont Blanc, ça reste. C'est magnifique. Même pour moi en tant que coureur. J'ai déjà participé il y a 2 ans. Voilà. Quand on arrive là, voilà, on est fait waouh. Ouais, c'est pas tous les jours, quoi. Voilà, c'est une joie de le faire, quoi. Exactement, oui. Donc je reviens vers vous, Norbert. Alors vous, pour Quentin, vous organisez habituellement donc 2 courses. Donc une pour son anniversaire. Voilà. Donc fin juin, parce que début juillet, il y a les vacances scolaires. Bien sûr. Et puis la deuxième qui est fin octobre pour sa fête. Voilà, donc pour la Saint-Quentin. Voilà. Donc on va parler de la DAC, c'est comme ça que vous l'avez nommé. Donc c'est la course pour Quentin. Donc
On y participe comment? On s'inscrit comment? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est Debout assis couché, c'est le titre de la deuxième édition du DAC, hein, Voilà. Debout assis couché. Donc c'est pour toutes les formes de handicap, non-voyants, troubles du comportement, en fauteuil, en handy-bike, en bled. Alors là-dessus, est-ce que vous avez du matériel ou est-ce que les gens doivent apporter leur matériel ou est-ce que vous avez besoin d'associations justement comme les petits poteaux? Disons le matériel, Quentin a son matériel puisqu'il a une joëlette, il a la chance d'en avoir une. D'ailleurs qu'on avait prêté au petit poteau au début de la création de la sauce. Et donc tout le monde vient avec son fauteuil. Voilà. D'ailleurs j'ai même invité des sociétés d'exploitation qui viennent présenter leur fauteuil pour eux. Donc ça c'est avant la course, on peut partager avec des constructeurs. Voilà. Et voir un peu quel matériel est adapté selon le handicap de chacun avec des modifications qui sont possibles. Et les mettre en contact, puisqu'en fin de compte, c'est vrai. Voilà, comment dire, beaucoup de gens, ils vivent quand même un petit peu reclus, et puis avoir des conseils judicieux ce jour-là, et pourquoi pas en profiter pour que tout le monde puisse en bénéficier, c'est le principal, quoi. Exactement, donc c'est une course, mais c'est en même temps une grande fête, et c'est en même temps un partage. Et beaucoup d'informations aussi pour donner le meilleur pour le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, voilà. Puisque l'année dernière, il y a eu l'amalgame parce que beaucoup de personnes valides ont cru que c'était juste pour les personnes handicapées. D'accord. Donc je répète haut et fort, voilà. C'est pour tout le monde. Voilà. Le but, c'est vraiment que voilà, les debout, les couchés, les assis, enfin, en gros, on gomme les différences, on arrête de penser différence, on pense humain et on parcourir, quoi. Voilà, comme si on allait se promener tous ensemble. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Bon, pour la course en elle-même, les 10 km, c'est le circuit des 24 heures que j'avais fait à l'époque. Oui, alors vous aviez des parrains. Des parrains, oui, à l'époque, on avait des parrains assez connus comme Bob Tari ou Nicolas Peffert, qui est justement lui un athlète en fauteuil. Un tennisman. Donc je prenais toujours une personne valide et une personne handi. Ça c'est super, voilà comme ça, c'est le but. Et comme j'ai arrêté, qu'en fin de compte, Giacomo Serra, qui est Putelange-Lac et qui m'avait donné un coup de main au premier 24 heures en 1996, est devenu parrain pérenne, et ma fille Candice est donc devenue marraine. À partir du moment où j'ai décidé de créer ce Debout assis couché fin juin, après une interruption de 2 ans, oui. Comme j'ai choisi des parrains et des marraines pérennes, alors donc je me suis retourné vers les filleuls. Bien donc sûr. Maintenant, l'avenir, ce sont les enfants. Donc je choisirai maintenant tous les ans 2 enfants, et principalement je prendrai des enfants handi pour justement de valoriser la course ensemble. Voilà, c'est ça, c'est super. Voilà. Pour qu'ils puissent vivre avec nous. Donc dites-moi quelle est la date et où ça se passe? Donc la date c'est le 23 juin de cette année. D'accord. Ça se passe donc le départ et l'arrivée c'est devant le domicile de Quentin, au 3A rue Alexandre Flemin à Putelange-Lac. Donc il y a quelque chose un peu d'émotionnel là-dedans quand même. Hein. Voilà. Ça reste, c'est vraiment pour lui, c'est un papa pour son fils, quoi. Voilà. Dans son quartier, avec les voisins comme bénévoles. Voilà, ça c'est ce qu'on peut révéler. C'est une fête de quartier, c'est la solidarité, c'est la convivialité, il y a le sport, il y a tout qui est mélangé. Voilà, il y a tout qui est mélangé, et j'ai toujours eu de bons retours sur les 24 heures, justement, parce que ça se passait chez lui. D'accord. Et parce que lui, en fin de compte, il est dans son quartier, il est chez lui, quoi. Voilà, il sait où il se trouve, il a ses repères, et après, tout le monde vient communier en quelque sorte avec lui pour les autres. Ça c'est super, voilà. Et alors est-ce qu'il y a des prix, est-ce que à la fin de la course, ou est-ce que tout le monde est récompensé, ou alors voilà, comment ça se passe? Comme je l'ai dit ce matin sur Facebook, j'avais justement annoncé demain comment je vais faire la remise des prix, donc je vais faire l'ancienne. D'accord. Comme je suis à la retraite. Oui, voilà. Je suis plus tout jeune. Exactement. Donc je fais un scratch pour les personnes qui font les 10 km. On dit valide, je fais un scratch. Je récompense les 12 personnes, jusqu'au 15e, je donne une récompense avec des trophées qui sont fabriqués par les petits de l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines où quand a été scolarisé. Donc ça c'est un institut spécialisé. Spécialisé, qui nous fabrique tous les ans les trophées qu'on va distribuer. Après ça, je vais donner une récompense aux 35 suivants, et toutes les personnes handi recevront un trophée qui sera fabriqué par eux. Et je ne dis pas ce que c'est, ça sera vraiment une belle surprise parce que c'est du A4 sur 1 cm d'épaisseur en mosaïque. Donc c'est très beau, quoi. Voilà. Et puis il y a fabriqué par des. Voilà, c'est cette dimension humaine, quoi. C'est vraiment, on reste dans l'humain, dans le partage, quoi. Est-ce que les petits poteaux participeront à la DAC?
Alors, malheureusement, je ne pense pas cette année parce que, nous, on fonctionne comme ça. On a un programme qui est établi sur quasiment toute l'année. Il est déjà fait. Je ne dis pas qu'on n'y participera pas. Peut-être, il faut savoir que maintenant, on a ouvert une antenne sur Nancy. Peut-être que quelqu'un de Nancy pourra remonter. Enfin, c'est assez compliqué. On est sollicité par beaucoup d'organisateurs. On essaye de répondre positivement à toutes les demandes, mais c'est pas toujours évident. Il y a des projets, là j'entends que c'est fin juin, donc ça va être plus ou moins à la période du marathon du Mont Blanc, si j'ai bien compris. 23 juin, oui. Ou alors c'est peut-être juste la semaine avant. Et donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je peux pas garantir là maintenant qu'on y sera, mais si techniquement c'est possible, oui, pourquoi pas. On essaiera d'y mettre une Joëlette ou une Blade, quoi. Voilà. Un des filleuls, c'est Arthur, papa voilà. de Didier, Oui. hein, Oui, donc oui. qui fait partie des petits poteaux. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les Il petits sera poteaux seront là. quelque part. Voilà, ils seront là. Donc il y aura encore une fois ce mélange. De toute façon, si c'est pas cette année, ça sera certainement l'année prochaine ou peut-être en octobre. Voilà, il y a toujours une possibilité de se représenter. J'ai dit toujours, c'est cyclique. J'ai fait 10 heures de Téléthon, j'ai fait 10 heures de 24 heures. Ça fait la deuxième année pour le DAC. Donc on est parti pour 10 ans, quoi. Pour 8 ans, ouais, bon, voilà. Ah, voilà, voire plus. Oui. Alors pour la course et pour les petits poteaux, imaginons, alors soit on veut se porter par exemple bénévole pour l'association pour Quentin, aussi bien pour la course que pour l'association. Est-ce qu'on peut le faire et comment qu'on le fait? Me contacter Directement via Facebook ou sinon par le site pour quentin.com. Donc ça de toute façon c'est écrit sur le bandeau, il y a juste à contacter, hein. Donc n'hésitez pas à le contacter, il sera très heureux de prendre en charge et voilà. J'ai eu un contact du 54 cette semaine, donc voilà, il voulait absolument, le gars voulait absolument participer au niveau de la Joëlette. Il ira peut-être sur la nouvelle section de Nancy, Oui, de parce qu'il habite le pourquoi pas, 54. oui. Mais dans un premier temps, il viendra chez nous pour voir comment que ça se passe, je l'ai invité. Et puis après voilà, chacun fait comme il le sent, quoi. Hein, voilà, c'est ça, d'accord. Et pour vous donc, pour nous, c'est très simple aussi. Hein, alors on a une page Facebook où vous retrouvez toutes les informations nécessaires. On a un site internet qui est en train d'être renouvelé là justement. D'accord. Prochainement, il va être mis à jour. Autrement, c'est encore plus simple, c'est d'être présent sur une course, par exemple. Sur une course, de venir nous voir. On est ouvert à tout le monde. La seule condition, je veux dire, c'est de courir un petit peu, d'avoir une petite condition physique. Mais il ne faut pas non plus être un grand champion. Imaginons, je suis pas un très grand coureur et est-ce que je peux juste faire par exemple une partie de la course et puis après vous prenez le relais ou Ça dépend des courses. Alors il faut savoir que sur chaque course, on demande aux participants de prendre un dossard officiel pour des questions d'assurance, tout simplement. Oui, bien sûr. Ouais. Donc après, vous pouvez très bien démarrer avec nous, ne pas finir ou. Enfin, ça dépend. Il y a des courses qui se font en relais, tout est possible. Mais sincèrement, avec une petite condition physique, voilà. Quelqu'un qui court 1 à 2 fois par semaine, il peut facilement nous accompagner, il n'y a aucun souci. Voilà. Et pour l'inscription, venir nous voir, on lui donne la façon de faire. Voilà, entre guillemets, il vous suit et ça se fait tout seul. Oui, quoi. Ça se fait tout seul. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on a des petites questions qui ont été posées? Donc, il y a Séverine qui pose la question mon fils de 6 ans peut-il participer avec moi à la marche de la course de juin? Donc, pour vous. Oui, il n'y a aucun problème, parce que justement, comme il le disait, nous, c'est un circuit fermé de 661 mètres. Les personnes peuvent faire le 10 km en entier. Bon, il y aura un système de comptage pour les tours pour pas qu'ils se trompent. Et de l'autre côté, on fait une marche dans le même temps. C'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Donc si une personne veut faire un tour juste pour le fun, pour participer, voilà. Pour discuter un petit peu, voilà. Il vient. S'il veut faire 3 tours, il fait 10 tours. S'il veut faire 10 tours, il fait 10 tours. Rien n'est obligatoire. Il y a un départ qui est donné à 10h pile devant le domicile de Quentin et une arrivée avant midi, on va dire. Oui, voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif forcément de temps. C'est plus vraiment une histoire de communion et de partager ensemble cet instant, quoi. Voilà. L'année dernière, il y a une dame qui est venue avec sa fille en plein milieu de la course. Elle m'a demandé si elle pouvait participer. J'ai dit tu vois, le circuit est balisé, tu peux y aller. Voilà. Elle a fait 1 ou 2 tours. C'était 1 kilomètre l'année dernière. Elle a fait 1 ou 2 tours. Elle était super. Elle était ravie. Sa fille était ravie aussi. Ouais. Et puis et après, ils ont partagé après la course avec tous les participants. Ouais. Donc c'était vraiment voilà. C'était une femme qui a fini heureuse, quoi.
Voilà. Et Voilà. la fille aussi. Et la fille aussi, voilà, tout le monde était heureux, main dans la main, et voilà, c'est ce qu'on recherche quelque Bah part. voilà, ouais. Donc c'est ce plaisir-là, quoi. Donc, est-ce qu'on a des autres questions des internautes? Non? On n'a pas de questions? Là, alors on a des auditeurs qui ont réagi. Donc Élise qui dit super Henri. Hein. Encore sur moi un petit poteau qui dit, donc c'est Olivier qui dit bravo Henri, seul on va vite, ensemble nous irons plus loin. Donc, voilà. Je crois savoir qui c'est. Voilà. Donc, pour finaliser un peu cette émission, pour contacter les petits poteaux, c'est le site internet Ou la page Facebook. ou la page Facebook. Peu importe la condition physique, on peut venir participer. Et puis, au final, on se prend au jeu et puis ça ira tout seul. Et pour donc la date du 23 juin, on va déjà encourager cet événement à grossir, à devenir meilleur et aux personnes d'y participer. Et surtout, voilà, de changer un peu ce regard qu'on peut avoir sur les personnes, que ce soit en fauteuil, autistes, peu importe le handicap ou la maladie, ça reste des personnes. Pas besoin de se mettre à genoux ou leur parler comme à des bébés. Ils vous comprennent très bien. Même s'ils ne parlent pas, il a des émotions. Donc restez juste normal. Et voilà, c'est ce qu'on recherche un peu aujourd'hui, quoi, hein. Donc est-ce que je vais lancer le sujet pour... Non, je ne le lance pas, donc petite erreur technique. Donc on va se dire au revoir et on va souhaiter surtout un bon courage pour cette course. Et voilà, s'il y a des bénévoles, s'il y a quelque chose à faire, vous regardez sur la page Facebook, vous les contactez et ils se feront un grand plaisir de vous accueillir, quoi. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée à vous. Et on se retrouve samedi prochain pour une meilleure émission. Au revoir. Au revoir.